Alléluia. On reste debout. On reste debout. Le Seigneur, voulant illustrer l'état du cœur de l'homme, a fait une illustration. Parce qu'il a comparé le cœur de l'homme à la terre. Et nous savons que c'est dans la terre qu'on dépose les semences et ça doit produire. Amen. Et il dit, il y a 4 de cœur ou 4 de terre. Et donc, voilà que le semeur est sorti pour semer. Et les premières semences sont tombées en bordure de la route. À peine c'est tombé que les oiseaux sont venus rapidement. Ça, c'est la vie de plusieurs personnes dans l'église qui laissent d'entendre la parole, n'ont même pas le temps de digérer ces paroles quand l'ennemi vient ravir. Et il y a des chants de personnes souvent qu'on trouve dans l'église également. Et il parle ici de la deuxième terre, caillou. Les semences sont tombées sur du caillou. Et la semence n'a pas pu s'enraciner pour produire. Et c'est plusieurs cœurs endurcis. Ils ne laissent pas la parole de Dieu pénétrer dans la profondeur de leur cœur pour que cette parole puisse produire. Pour que cette parole puisse produire. Ça, c'est la deuxième terre. La troisième terre, c'est que c'est la terre remplie d'épines. La semence est tombée. Et pendant que ça a commencé à prendre forme, les épines sont venues rapidement pour étouffer. Ce sont tous les soucis que tu as. Tu es content de recevoir la parole de Dieu. Et puis, tu te laisses envahir par les soucis, par les problèmes. Et la parole ne peut pas prendre forme pour produire. Mais heureusement qu'il a parlé de la 4e terre, le 4e cœur, qui est la terre fertile. La parole est descendue, elle a été entretenue, et cette parole a porté du fruit. Je prie au nom de Jésus-Christ que ton cœur soit cette terre fertile. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Je prie ce matin que ton cœur soit cette terre fertile. Où la parole de Dieu va descendre et elle va porter des fruits. Alléluia. Ne vous laissez jamais étouffer par les inquiétudes, par les soucis, pour ravir la parole de vie. Si nous levons les mains vers le Seigneur, divin Père, nous voulons te recommander nos cœurs. Tu connais l'état du cœur de chacun. Tout ce qui est épine, tout ce qui est opposition, tout ce qui est caillou, soit enlevé ce matin. Pour que ta parole que nous allons entendre nous fasse du bien et qu'elle puisse germer dans nos cœurs et que nous puissions porter du fruit au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Acclame le Seigneur de Dieu. Vous devez t'asseoir. Alléluia. Je vous salue encore dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème que le Seigneur me donne de partager avec vous, et ceci, c'est la dernière heure. Le thème est intitulé c'est la dernière heure. Est-ce qu'on peut dire ensemble avec moi? C'est la dernière heure. Alléluia. C'est le thème de notre message. C'est la dernière heure. L'ancien Jean, qui a été donc poussé par le Saint-Esprit, a adressé cette parcelle de phrases, cette parcelle de lettres aux églises, aux fidèles, aux enfants de Dieu, aux chrétiens d'alors et d'aujourd'hui. Parce que la Bible est d'actualité. C'est
pourquoi donc, poussé par le Saint-Esprit, l'ancien Jean nous fait cette adresse pour nous dire que c'est la dernière heure. Et voici ce qui est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 18 que tu vas noter. 1 Jean chapitre 2 le verset 18. Voici ce que donc l'apôtre nous donne. Et il dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, et il y a maintenant plusieurs antichrists, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Je relis encore le texte pour toi. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Alléluia. Alléluia. Mes amis, mes frères et sœurs en Christ, ce matin, Dieu nous dit, l'Éternel que tu adores te dit, c'est la dernière heure. Vous savez, notre Dieu n'a jamais voulu nous laisser dans l'ignorance. En tout cas, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui croyons en l'Éternel, nous qui avons placé notre foi en lui, nous qui l'avons accepté comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel, notre Dieu n'a jamais voulu nous laisser dans l'ignorance. C'est pourquoi il va prendre du temps pour nous instruire. Il va prendre son temps pour nous former. Il va prendre son temps pour nous prévenir, pour nous avertir. Et par la bouche de son Seigneur ce matin, il dit, mes enfants, mes petits enfants, c'est la dernière heure. Dieu ne veut pas que nous arrivions trop tard. Non. Le désir de Dieu, c'est que personne n'arrive trop tard. Il prend donc son temps pour nous instruire dans sa maison. Il prend donc son temps pour nous éduquer, pour nous orienter. Il prend donc son temps pour nous avertir. Pour qu'au dernier jour, tu n'accuses pas Dieu. C'est pourquoi il nous enseigne. Et nous avons beaucoup d'occasions où Dieu nous parle. Dieu attire notre attention sur la vie de ce monde, de comment fonctionne le système de ce monde. Dieu te dit ce matin, petits enfants, c'est la dernière heure. Alléluia. C'est la dernière heure. Il y a aujourd'hui de faux enseignements. C'est la dernière heure. De faux docteurs, de faux prophètes, de fausses doctrines. C'est la dernière heure. Et tous ces enseignements pour égarer les vies de Dieu, pour égarer les enfants de Dieu. Et plusieurs enfants de Dieu sont aujourd'hui égarés dans les faux enseignements. Le peuple est égaré de faux prophètes. Et il a dit par là, nous allons savoir que c'est la dernière heure. Quand vous allez entendre des faux enseignements dans les rues, des hérésies dans les rues, sachez que c'est la dernière heure. Sachez que c'est le dernier moment, bien aimé, la dernière heure. C'est-à-dire, c'est la fin des temps. Nous sommes en train de vivre les derniers moments de l'histoire de l'humanité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Nous sommes en train de vivre les derniers temps, les derniers moments de l'histoire de l'humanité. La parole de Dieu nous dit, c'est la dernière heure. Tous les signaux sont rouges. Rien ne va. Le monde est bouleversé. Et davantage, on appelle le bien le mal.
Et on appelle le mal le bien. Aujourd'hui, quand nous regardons, nous jetons un coup d'œil sur les actualités, nous comprenons que c'est la dernière heure. Eh bien, s'ils ne sont pas encore arrivés au cœur des événements, nous sommes en train d'en arriver au bord. On fabrique aujourd'hui des robots parce qu'on est fatigué de discuter dans les foyers. Donc on fabrique des robots féminins pour avoir des rapports avec ces robots. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. On a libéralisé le mariage homosexuel. On a libéralisé le mariage entre femmes et femmes. On a libéralisé le mariage entre les hommes et les animaux. Et on célèbre. C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Et nous sommes en train de vivre ces derniers moments. Lorsque nous jetons un coup d'œil sur l'état spirituel de nos églises, dans le monde, dans les nations, nous comprenons que c'est la dernière heure. Lorsque nous faisons une lecture spirituelle de tout ce qui nous environne, de l'état spirituel de nos églises, nous comprenons que c'est la dernière heure. Nous comprenons que nous sommes en train de vivre les derniers moments de l'histoire de l'humanité. Frère, le Seigneur ce matin par ma voix veut nous avertir, veut te prévenir, veut te dire que c'est la dernière heure, les derniers instants, les derniers moments. Et l'un des signes la fin des temps, l'un des signes pour nous annoncer que c'est la dernière heure, l'un des signes, c'est l'apostasie. L'apostasie. Est-ce qu'on peut dire avec moi l'apostasie? Apostasie. C'est l'un des signes pour nous dire que nous vivons les derniers temps. Pour nous dire que c'est la dernière heure. L'un des signes. Il y a plusieurs signes. Ce matin, je vais vous parler de l'un des signes qui est donc l'apostasie. L'apostasie vient du terme grec qui veut dire apostasia. Apostasia. Qui veut dire l'abandon de la foi. L'abandon des principes bibliques, des principes évangéliques. Le renoncement à la foi. Le reniement de la foi. C'est ça l'apostasie. On commence à abandonner la foi. On commence à abandonner les principes bibliques. On commence à perdre l'intérêt pour Dieu. Tout ce qui est l'intérêt pour Dieu, tout ce qui est spirituel, le chrétien n'est plus zélé. C'est ça l'apostasie. C'est ça l'abandon de la foi. Et plusieurs sont en train de se détourner des principes bibliques pour tourner les regards vers des fables, vers des choses qui ne peuvent pas les édifier. Et ils sont accrochés à ces choses. Et beaucoup de chrétiens sont des pères de la foi biblique, la foi chrétienne, la foi authentique. Leur foi n'agit plus. C'est ça, l'apostasie, le refroidissement spirituel. Et beaucoup aujourd'hui d'entre nous, beaucoup de chrétiens, beaucoup de fidèles, sont des véritables sombres de refroidissement spirituel. Un manque total d'intérêt en ce qui concerne les choses spirituelles. Ça les intéresse de peu. Du temps pour autre chose. Le chrétien peut passer 2 heures en train de regarder les Facebook. Mais pas 30 minutes, ni 10 minutes même pour la prière, ni la lecture de la parole de Dieu. C'est la dernière heure. Le chrétien va passer du temps à courir derrière les gains momentanés. Du temps pour autre chose. Mais non, pas du temps
pour la chose qui demeure éternellement, la parole de Dieu. Le chrétien n'a plus le temps pour enraciner sa vie dans la parole. Prière, on n'a pas le temps. Méditation de la parole de Dieu, on n'a pas le temps. Formation en diaspora, on n'a pas le temps. Vaquer la prière, on n'a pas le temps. Mais du temps pour autre chose, c'est la dernière heure. N'es-tu pas en train d'abandonner la foi? N'es-tu pas en train de vivre ton temps d'apostasie, le renoncement? Et quand rien n'est fait, quand tu ne vas pas prendre garde, tu vas abandonner la main de Dieu. Pour des raisons quelconques. Est-ce que tu vis ta foi? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'appuient sur beaucoup de choses. Oh, si c'est ça, je ne viens plus à l'église. Si c'est ça, je ne viens plus à l'église, je préfère rester à la maison. Mais où est, quand tu mesures la température de ta foi, à quel degré spirituel tu es? Et il y en a qui vont juste dire, je préfère rester à la maison pour prier. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rester à la maison, prier et avoir une vie, un temps de prière, d'évangélisation. Tu ne peux pas. Il ne faudrait pas qu'on se mente. Les chrétiens sont comme les bois qu'on met pour activer le feu. Nous sommes tous des morceaux de bois qu'on met ensemble pour activer le feu. Et qu'un bois qui était enflammé, zélé, qu'on le retire. Le feu s'éteint. Le feu s'éteint. Et les chrétiens sont aujourd'hui entrés dans les raisonnements. On raisonne. On raisonne. Le pasteur met ici, on met là. Le pasteur met là, on met ici. On raisonne et on n'avance pas. Frère, c'est la dernière heure. Le Seigneur notre Dieu est en train ce matin de nous interpeller. Et en train ce matin de nous ramener à l'ordre. Regardez nos églises. Regardez tout autour de nous. Nous comprenons que c'est la dernière heure. Moi, j'ai des amis, pasteurs, qui m'ont dit, oh mon Dieu, Bruno du soir là, puis du soir là, c'est bon, je ne fais plus. Ils m'ont arrêté. Il y a un ami que j'ai encouragé, parce que lui-même carrément, dimanche, il dit, bon, c'est fini, après l'église, c'est fini. Il n'y a plus d'église. Et j'étais en prière quand le Seigneur m'a montré. Je l'ai appelé immédiatement. J'ai béni Dieu. Avec l'encouragement de la prière, il a beaucoup dit. Il a repris l'église. J'ai béni Dieu pour ça. Il a ouvert les portes. Et aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Plusieurs. Les gens ne sont plus prêts. Pour des choses les plus spirituelles, où on va recevoir l'enseignement pour nous édifier. On n'en a pas le temps. Frères, sœurs, c'est la dernière heure. Nous vivons les derniers moments de l'histoire de l'humanité. Très bientôt, le Seigneur apparaîtra. Peu importe ton programme de mariage, peu importe ce que tu attends comme un projet, le Seigneur va surprendre. C'est pourquoi, par la bouche de son serviteur, la peau de Jean, le Seigneur nous interpelle pour nous dire, petits enfants, c'est la dernière heure. L'apôtre Paul, inspiré par le Seigneur, adresse une parole à son plus jeune fils du nom de Timothée, et voici ce qui est écrit. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 1, Paul dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Paul lui dit, inspiré par le Saint-Esprit, il dit, l'Esprit dit, le Saint-Esprit révèle, Dieu dit,
foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y a trop de séduction aujourd'hui dans nos églises. Oh, le numéro de ton compte là, c'est en haut. C'est ça, mais il faut dire, c'est ça. Sous le manger là-bas, sous le manger, sous là-bas, oui, ton grand frère s'appelle c'est ça. C'est une espèce de séduction. Et c'est dans ça que nous courons. Le chrétien ne prend pas son temps pour rafler sa foi, mais ses regards sont tournés vers des esprits de séduction. Et le peuple de Dieu est aujourd'hui séduit. Oh, je vois, tu as porté un caleçon rouge. Oh, c'est un bon prophète, il voit tout, c'est un voyant. Oh, mais tu vas et puis après, tu finis. Tu es vide. Écoutez-moi très bien. Le miracle ne peut pas maintenir ta foi. Aujourd'hui, il y a un miracle. Demain, il y a un problème. Demain, il y a un miracle. Demain, ne peut pas garantir ta foi. Ce qui peut garantir ta foi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Les miracles pour nous pousser, mais tu ne vas pas focaliser toute ta foi sur les miracles. La seule chose qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, plusieurs fidèles, ils désertent les communautés. Ils sont de courir après, bien momentané. Je vais aller voir tel prophète, ils vont dire mon avenir. Je vais voir tel prophète, ma situation. Ils ne cherchent pas à comprendre la pensée de Dieu pour leur vie. Non. Qu'on leur dit simplement qu'il y a un homme de Dieu qui est arrivé, là-bas, en tout cas, s'il passe sur ta vie, ça marche, c'est la parole, la bouche autorisée de Dieu. C'est le voyant. Je ne suis pas contre ces choses. Mais mes amis, enracine ta foi dans la parole de Dieu. Les temps sont mauvais, les jours sont mauvais, le ciel est nuageux. D'un moment à l'autre, tout peut sauter. Tout peut sauter. C'est pourquoi nous sommes avec pour nous dire que c'est la dernière heure. Trop de séduction. Trop de messages de séduction. Les gens sont séduits. Ils ne prennent pas leur temps pour approfondir leur relation avec le Seigneur. Il dit ici, sache-le, dans les derniers temps, quelques frères et sœurs en Christ abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Des doctrines de démons. Et les gens enseignent cela. Et on les suit. Comment peut-on comprendre qu'on déshabille une femme nue dans l'église et on a train de faire ça dans la main nue et tout le monde, c'est quoi ça? Et c'est là-bas qu'on est nombreux. Vous les mamans, vous les femmes, on vous déshabille comme ça. Le corps qui est sacré. Et le soir d'un prophète, il commence à mettre l'huile sur vous jusqu'à... Récemment, je viens de faire au ministère d'un homme de Dieu. Récemment. J'ai eu l'information qu'on m'appelle. Une soeur qui est en détresse et qui se met là-bas pour voir le prophète pour lui faire un moment de délivrance. Et elle arrive là-bas et ses deux enfants. Et le soi-disant prophète a sa chambre spéciale où il fait des délivrances. Et chaque fille entre là-bas et... Oh, mes amis. Et il prend son vilain doigt là pour faire ce qu'il veut faire avec. Et ça lui rend autour de la maman même. Déshabille-toi. Elle a enlevé le haut. Faut tout enlever. Ah, il faut tout enlever. C'est là qu'elle sort. Mais les enfants ont été déjà touchés. Et la nuit, on dit non, là-bas on ne doit pas allumer de lumière. Donc il n'y a pas de lumière dans le secteur, tout le monde est dans le noir. Et il prend un. Et elle a allumé son portable, la toile de son portable. Et la servante qui a voulu lui vient dire à la soeur, pourquoi tu allumes? Quand j'ai vu ta lumière allumée, ça a dérangé les anges. Parce que les anges étaient en train de venir pour avoir la bénédiction. Et ils ont vu la lumière de la toile, ils sont partis. Tu as tout gâté. Elle m'appelle. Il dit donne-moi son nom, donne-moi son contact. Et je l'ai appelé.
et je l'ai menacé. J'ai appelé son leader. Vous savez, on a Côte d'Ivoire, hein? Quelqu'un me dit Amen. On a Côte d'Ivoire, hein? Il y a des choses au moins nous on peut intervenir. Je suis simplement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pasteurs, je ne dis pas pour m'enorgueillir, que je connais et qui ont du respect pour moi. J'ai appelé directement son leader. Il dit voici ce que ton leader fait. Est-ce que c'est toi qui fais ça? Il a dit non. Parce qu'il dit pardon, pardon. Non. Et on l'a radié, c'est fini. On a enlevé de la mission, il lui-même m'a appelé. D'abord, je lui ai posé la question. Est-ce que toi tu peux déshabiller ta propre maman pour faire sa délivrance? Il dit mais c'est rien de bon. Il dit waouh! Tu peux déshabiller ta propre maman? Il dit il y a trop de témoignages. Les gens sont nombreux dans le camp. Il y a du monde. Il dit non, ce n'est pas une question du monde. Est-ce que ta maman qui est en détresse, tu peux la déshabiller comme ça? Jouer à son corps, soit disant faire avec l'huile d'onction d'après vous. Pour mettre son huile partout, ta propre maman, il dit ok, je vais te démontrer. Il dit non, j'ai dit, mais il dit non, moi je suis formé aussi. Donc depuis il a commencé à discuter avec moi. Il dit, mais je vais te descendre. Tout doucement. Après il m'a dit non, j'ai demandé pardon, vraiment, il fallait que ça reste en nous. J'ai dit non, tu as l'habitude de faire ça. Ça va lui arriver pour que ça cesse. Amen, amen. Et c'est comme ça que beaucoup sont victimes. Des femmes, des jeunes dames, à la recherche du bien-être social, à la recherche du bien-être matériel, du mariage. Vous vous laissez séduire par ces personnes. Le Seigneur dit, quand vous allez voir ces choses, sachez que c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Nous sommes en train de vivre les derniers événements de l'histoire du monde. Frères, sœurs, si tu n'approfondis pas ta relation avec le Seigneur, si tu ne fais pas tout pour t'enraciner dans la parole de Dieu, pour chercher Dieu, il sera trop tard pour toi. Tu ne pourras pas accuser quelqu'un parce que tu as la révélation biblique dans ta main. Paul, inspiré par le Seigneur, dit à Timothée, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, quelques frères et sœurs en Christ vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les gens enseignent de fortes doctrines aujourd'hui. Que si tu as le Seigneur, si tu as dit au Seigneur, c'est fini. Tu n'as plus besoin de repentir. C'est fini. Vis comme tu veux. Les anciens que ton nom est bien écrit dans le livre de vie, tu vas aller au ciel. Donc, vis comme tu veux. Pour amener les gens en enfer. Paul continue en disant à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 3 au verset 4, Paul encore, inspiré par le Seigneur, dit à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 3 à 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Là où la repentance est prêchée, là où la croix est prêchée, non, on ne veut pas. Là où la consécration est prêchée, non, on ne peut pas supporter. Oh, le pasteur a prêché, c'est sûr, moi il a parlé mal. Mais tu veux que la parole de Dieu soit prêchée au bois ou bien au caillou? Quand la parole de Dieu vient et qu'elle dévoile ton état, répands-toi. Dis Seigneur, merci. Quand la parole de Dieu est relâchée et que cette parole vient dévoiler ton état, ta vie de péché, Dieu t'a aimé. Quelqu'un n'a pas dit Amen. C'est que Dieu t'a aimé. Quand dans une prédication, il sort adultère, impudent, voleur, et que ça te concerne, répands-toi. Mais les gens ne veulent pas entendre ces paroles. Et Paul dit, ils ne supporteront pas la sainte doctrine, la parole qui peut les introduire dans le royaume. Frère, nous sommes là et nous sommes en partance pour le royaume. Notre vie chrétienne ne va pas s'arrêter là. Nous avons pour mission, pour objectif, atteindre le royaume. Toutes les prédications qui sont faites dans nos églises, dans nos assemblées, c'est pour nous préparer à entrer dans le royaume. Amen. Tous ceux
ce dont on a besoin, mariage, travail, c'est les boissons. C'est comme une femme qui allait au marché, voilà, sur les aubergines, j'ai trop acheté, même en boisson, puis même les boissons, c'est boisson. Tout ce qui te maintient et qui fait que tu n'as pas le temps pour le Seigneur, Dieu appelle ça des choses. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses vous seront données par-dessus, dit le Seigneur. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez premièrement. Et souvent nous voulons les boissons au lieu de penser à ce qui est authentique. Tous les enseignements que nous faisons dans l'église, toutes les activités, tous les programmes qui sont dans l'église, c'est pour t'édifier, entrer dans le ciel. Pour que quand la mort va te faucher, tu es au ciel. Tous les enseignements qu'on fait, c'est pour te nettoyer, nettoyer ton cœur, nettoyer ta vie. Pour qu'au dernier jour, tu sois trouvé valide, précieux aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi nous nous effectuons à apporter des enseignements, à éduquer, à mener au discours, à régler l'état de ton cœur, à abandonner des choses inutiles, à enraciner ta foi dans le Seigneur, pour que tu sois debout quand la sonnette va sonner, quand la trompette va sonner, que tu sois debout. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que nous nous évertuons. Il a dit que le temps va venir où des hommes, des femmes, des soi-disant chrétiens, parce que là il s'adresse aux chrétiens, il parle des chrétiens. Les temps vont arriver où des gens ne vont pas supporter la vraie parole de Dieu, la sainte doctrine de l'Éternel. Mais, ayant la démonstration d'entendre les choses agréables, il ne veut qu'on n'ait pas de la bondiosité de Dieu. Ah, Dieu est bon. Oui, il est bon. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité. Il est bon, il est juste. Et il est fidèle. La fidélité de Dieu ne se résume pas seulement à ce que tous les jours doit nous donner quelque chose. Il est fidèle dans sa parole. Il est fidèle à sa parole. Donc quand nous disons que Dieu est fidèle, oui, il est fidèle à sa parole. Tu fais ça, je te bénis. Tu ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Tu travailles pour Dieu, Dieu travaille pour toi. C'est ça la fidélité. Et des gens vont fuir à cette doctrine et ils vont avoir la démonstration d'entendre des paroles agréables. Ils vont se donner une foule de docteurs selon leur propre désir. Les gens ne comprennent que selon leur désir. Ce qu'ils veulent là, c'est ce que l'homme de Dieu doit prêcher. Plus des paroles inspirées, des paroles venant de la parole de Dieu, des messages donnés par le Seigneur pour l'édification du corps de Christ. Non, ce que le peuple veut, c'est ça le pasteur doit enseigner. S'il enseigne autre chose contraire, alors on quitte l'église. S'il dit autre chose contraire, c'est pas la peine. On sort. On cherche des gens qui vont nous encenser, nous élever par la parole. Qu'on ne touche même pas nos péchés. C'est la dernière heure. Le thème de le message dit c'est la dernière heure. Quand vous allez voir toutes ces choses, sachez que c'est la dernière heure. Les gens vont se détourner. Ils deviendront l'oreille de la vérité. Ils ne veulent plus entendre la vérité biblique et se tourneront vers les fables. Ils ne veulent plus les vérités bibliques pour les aider. Frères et sœurs, c'est la dernière heure. Nous vivons les derniers temps de l'histoire de l'humanité. Et mes amis, c'est grave. C'est la dernière heure. Beaucoup de fidèles sont en train d'abandonner la foi chrétienne, abandonner leur assemblée, sont découragés, sont fatigués, sont épuisés. Ils ne peuvent plus continuer dans le Seigneur. Ils ne peuvent plus arracher leur foi dans le Seigneur. Ils ont commencé à abandonner. Non seulement ils n'ont plus de vie de prière, ils ne méditent plus, mais ils ne se retrouvent plus dans l'assemblée des saints.
C'est ça l'abandon de la foi. Et on se pose des questions, mais où vont-ils? La semaine dernière, j'étais en entretien avec une dame. C'est une vieille, une ancienne église. Quand l'église existait, moi-même, bon, je n'étais pas encore converti. Mais elle me dit, mais les dimanches là, on voit les gens, le lundi du soir, là, c'est pas la peine. Et elle pose la question, mais ils s'en vont où? Je dis, mais c'est ça. Il dit, mais ils s'en vont où? Le temple est grand, toute la commodité, mais vide. Hier, j'étais avec un pasteur qui nous rend, il dit, mon frère, vraiment, moi, c'est ma femme, moi, mes enfants, heureusement, mon enfant sait chanter. Il y a un qui sait jouer la guitare, la batterie, il y a un qui sait jouer au piano. Donc, le soir, nous nous retrouvons dans le grand temple et puis nous célébrons le Seigneur. Il y a un qui a dit quand il arrive comme le dimanche, les chaises sont vides, mais il se donne le courage. Et il prêche aux chaises vides. Amen, amen. Il prêche, alléluia. Personne qui répond, alléluia. Le culte fini, il fait son femme, sa femme fait, son fils fait, il y a 2 heures de serviteurs du fond, et puis quand il s'en va à la maison. C'est la dernière heure. Le zèle que nous avions de nous déplacer depuis Yopougon, aller jusqu'à Popoti pour chercher Dieu. Les réunions du soir, quitter Yopougon pour aller là-bas. Il n'y en a plus ce zèle-là. Ce zèle que nous avions de lire la parole de Dieu en profondeur et d'en partager avec les autres, il n'y en a plus aujourd'hui. Ce zèle que nous avions de passer 1 heure, 2 heures dans la prière, dans la consécration, il n'y en a pas aujourd'hui dans nos églises, frère. C'est la dernière heure. La chrétienté aujourd'hui se conduit seulement au bout des lèvres. Oh, je suis chrétien. Mais les enfants sont dans la souffrance dans nos maisons. Si on s'amuse à nous interroger, pour dire, bon, toi il faut prier, toi il faut prier, je ne peux pas prier. Même les enfants ne peuvent pas prier. C'est la dernière heure. Nos maisons ne sont plus enflammées de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu. Aucune rencontre pour édifier la maison, rien. Tout le monde s'est connecté au portail de Facebook, etc. C'est tout. C'est la dernière heure. L'ennemi a réussi. Quand bien même que ces instruments soient utiles pour annoncer l'évangile, pour édifier. Mais pendant que c'est utile, cependant, le diable a réussi à capter plusieurs chrétiens. Frères, c'est la dernière heure. Quand tu te lèves le matin et que ton premier coup d'œil, c'est sur Facebook, ça veut dire que les temps sont mauvais. Quand tu te réveilles de ton sommeil, à peine que tu t'es brossé, et que ton premier réflexe, c'est regarder les Facebook, ça veut dire que c'est la dernière. Quand tu te lèves le matin, et que tu n'as même pas l'occasion de prier ton Dieu, de dire Seigneur, tu m'as gardé, préservé durant toute la nuit, chose que je ne m'aimais pas. Et que de façon précipitée, tu préfères te préoccuper de tes ménages personnels. Ça veut dire que c'est la dernière. Quand dans ta maison, il n'y a même pas le temps de prier avec tes enfants, et les jours passent, et les mois passent, cela veut dire que c'est la dernière. Quand on a donné le temps de prière, 1 heure de prière, tu ne peux pas tenir. Ça veut dire que c'est la dernière. Quand nous devons écouter la parole de Dieu, et qu'on est prêt pour dire, il n'a qu'à passer du mal partir. C'est le signe que c'est la dernière heure. Mes amis, c'est la dernière heure.
c'est la dernière heure. Et il y a un danger. Il y a un danger. Et nous lisons cela dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse 3, Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Plusieurs seront vomis au dernier jour. Tu n'es plus zélé pour les choses spirituelles. Tu n'es plus déterminé pour les choses spirituelles. Dieu veut des enfants zéleux pour son royaume. Dieu veut une armée zéleuse, une armée qui se lève de la prière. Une armée qui s'unit dans la prière pour chercher Dieu, pour adorer Dieu. Et tu n'es pas froid, tu es au milieu. Le premier zèle que tu avais pour l'évangile, tu l'as perdu. Combien d'entre nous, depuis l'année a commencé, qui ont au moins une seule âme au Seigneur? Combien de temps as-tu mis dans la prière? Combien de temps tu passes dans la prière? Dans la recherche de l'éternel, pas la prière, combien? C'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Tellement préoccupé par le matériel. Oui, c'est vrai. Nous en avons besoin. On a besoin de l'argent pour nos besoins quotidiens. C'est normal. On a besoin de toutes ces choses. De l'argent, de tout et tout, c'est normal. Mais dès les ans où l'argent devient ton maître, c'est que c'est la dernière heure. Je connais les frères qui sont en crise, ils disent non, comme ça ne marche plus, les affaires ne marchent plus. Ils sont devenus froids dans l'église. Pour eux, quand il y a l'argent, c'est Dieu est là, mais c'est faux. C'est faux. Ils sont devenus froids dans l'église, c'est fini, ils sont plus zélés. C'est la dernière heure. Et il dit ici, je te vomirai. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je te vomirai. Puisque tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud, tu es au milieu. Et comme tu es au milieu, alors mon Dieu, je te vomirai, a dit le Seigneur. Pour vous dire ce matin que c'est la dernière heure. C'est pourquoi je voudrais donc lancer cet appel en m'appuyant sur la parole du Seigneur. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Et je vais lancer cet appel ce matin. En empruntant les paroles de l'apôtre Pierre, qui nous dit en 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, et je le dis, la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages. Soyez donc sages. Soyez donc sages et sobres. La sobriété vis-à-vis de soi, il te faut la sagesse pour lire le temps dans le temps, pour faire une lecture spirituelle de ta relation avec le Seigneur. Si du moins tu crois avoir donné ta vie au Seigneur, il te faut la sagesse, il te faut l'intelligence, il te faut des sorts pour vaquer la prière. Quand tu vas faire un jour, 2 jours, une semaine, un mois, et que tu réalises que ça ne va pas, c'est la dernière heure. Pierre nous exhorte à dire,
exhorter. Le système est en train d'endormir les chrétiens. Le système mondial est en train d'endormir les fidèles de l'Église. Et tu dors avec beaucoup d'interrogations sur ton âme, sur ta vie. Beaucoup de questions. Et les questions sont sans solution. Et ta vie tourne en rond. Et tu es devenu comme un poulet sans propriétaire. Et quand on te pèse spirituellement, tu ne pèses plus rien. C'est la dernière heure. Ton âme a soif. Ton âme soupire après Dieu. Et tu ne donnes pas l'occasion, frère, c'est la dernière heure. Je vais t'exhorter à faire de la prière, à reprendre ton premier amour, à revenir à ton Dieu. Je vais t'exhorter ce matin à reprendre avec ton Dieu, car c'est la dernière heure. D'un mois à l'autre, tout peut sauter. D'un mois à l'autre, tout peut passer. C'est la dernière heure. C'est pourquoi maintenant, il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Le système dans lequel nous vivons ne sera pas gentil avec toi, s'il te plaît. Ouais. Le système dans lequel nous nous trouvons ne sera jamais gentil avec toi. Est-ce que tu m'entends ce matin? Le système ne te fera jamais le cadeau. Le système ne va jamais te faire un cadeau. Nous sommes dans un système vicieux. Nous sommes dans un système vicieux. Le système ne va pas t'aider. Le système ne va pas te faire cadeau. C'est la dernière heure. Accroche-toi au Seigneur. Cherche Dieu. Enracine ta foi dans le Seigneur. Car un jour, la trompette va sonner et tu vas passer. La trompette va sonner et ça sera fini pour toi. C'est pourquoi tu n'as pas le temps pour Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas le temps d'enraciner ta vie dans le Seigneur. C'est pourquoi tu n'as pas le temps de venir à la prière. C'est pourquoi tu n'as pas le temps pour Dieu. Les choses vont te relâcher au dernier moment. C'est pourquoi il y a lieu que tu reviennes au Seigneur. Toi, tu t'es dit, je suis découragé. Découragé de quoi? De Dieu? Non, je ne prie plus. Je suis fatigué. De Dieu? Non. Reviens à l'Éternel. Il dit, si vous entendez sa voix, non plus si ce n'est pas vos cœurs. C'est la dernière heure. Nous allons nous incliner dans la prière. Et tu vas commencer à remercier le Seigneur pour cette fameuse parole. Et tu vas dire au Seigneur, merci beaucoup. Je t'en ai passé un temps de sommeil, un temps de lourdeur. Mais ce matin, tu m'as interpellé. Je veux te dire merci beaucoup. Commencez à prier le Seigneur. Commencez à dire merci au Seigneur pour cette fameuse parole que vous avez reçue ce matin. Demandez pardon au Seigneur. Et par la suite, demandez au Seigneur de vous aider à fortifier votre foi. Que ta foi remonte par l'Esprit du Seigneur. Nous prions le Seigneur.